Dans les petites infos du jour, les grèves à la SNCF la semaine prochaine qui vont perturber le 8 mai le pont. Le ministre des Transports a déclaré ce matin que la SNCF communiquera le plan de transport dès ce week-end. Écoutez, Philippe Tabarot, il est ministre des Transports, il était ce matin sur BFM. Et la grève est toujours évitable. Il y a un moment de rétractation par rapport aux préavis qui ont été déposés. Je vous rappelle que ce sont des préavis dormants bien souvent, qui existent depuis des mois et qui sont déclenchés du jour au lendemain. Et puis, il y a quelque chose qui pose problème, que j'avais souhaité modifier dans la loi. J'espère que ça pourra se faire un jour. C'est que les grévistes se déclarent non plus 48 heures avant, mais 72 heures avant, pour pouvoir permettre à l'opérateur, et en l'occurrence à la SNCF, de prévoir un plan de transport et de prévenir les usagers en cas de perturbation. Je suis le ministre des usagers, il me paraît indispensable qu'ils puissent avoir avant tout l'information, même si c'est une information contraignante et s'ils doivent reporter leur déplacement ou changer de mode de transport, ils ont besoin de cette information pour se déplacer. Je ne connaissais pas le principe du préavis dormant. Je ne sais pas si vous connaissiez cette expression. Comment Non, je ne connaissais pas non plus. Merci, Géraldine. Je vous en prie. Regardez. C'est vendredi. Thanks God it's Friday. Yes. Les contrôleurs sont appelés à se mettre en grève les 9, 10 et 11 mai par Suradrail, troisième syndicat à la SNCF, mais deuxième chez les contrôleurs. La CGT Cheminot, premier syndicat, elle a appelé à se mobiliser dès le 5 mai. Sudrail a également appelé les conducteurs à la grève le 7 mai, veille de jour férié. Dans l'actualité également, Thierry Ardisson est revenu sur les propos de Laurent Baffy, qui s'était excusé de certaines blagues faites à l'époque. Écoutez, Thierry Ardisson était hier sur France Inter. D'abord, il n'a pas à s'excuser, il doit demander aux gens qui ont été offensés de l'excuser lui. On s'excuse pas, déjà, je lui ai expliqué. Je l'ai appelé après le passage chez vous, je lui ai dit, il faut déjà que tu apprennes à parler français. Moi, j'étais ni con ni macho. Il dit, avec Ardisson, on était con et macho. Ben, lui, peut-être. Moi, j'étais mais j'étais ni con ni macho. Et puis, vous avez vu dans le livre, je fais 10 pages sur lui, enfin peut-être pas 10, mais... C'est très beau ce que vous dites. Oui, voilà, j'aime Laurent, il m'a... Vous dites c'est le petit frère de Jean-Yann. Formidable, et je trouve que aujourd'hui, cracher dans la soupe, 25 ans après, en disant on était con, ben non, on n'était pas con, on était dans l'époque. C'est sûr que l'époque a changé, tout le monde le sait. Laurent Baffy, on rappelle ce qu'il avait dit dans l'émission. Quelle époque précisément sur France 2 ? Vous avez des regrets parfois de vos provoques ou de certaines blagues ou de certains... de certaines blagues, plein de regrets. De l'époque de Tout le monde en parle, de Darwin. Oui. C'est vrai, vous avez des regrets ? Ah ben plein. Quand je dis ça, Thierry déteste ça parce qu'il me dit faut jamais s'excuser. Moi, je pense qu'il faut s'excuser. Et quand on fait des erreurs, l'autre jour, je voyais une compile de vannes qu'on faisait des petites chanteuses, ce qu'on appelait des proies faibles. Mais il y a des fois où vous appeliez ça des proies faibles ? Oui, ben, du grain à moudre. Les chanteuses avec Thierry, on n'était pas tendres. Et il y a des choses qui me font honte. Oui. Bon, il y a Michel qui est avec nous. Michel, chef d'entreprise. Il est 12h07. Vous êtes sur Europe 1. Michel, bonjour Michel. Je crois, Michel, que vous êtes dans le sud-ouest de mémoire. Oui, Pascal, bonjour. Oui, je suis à Toulouse. Ah, Toulouse. Je suis effaré par ces moments, je dirais même pour certains, des devoirs de repentance. Aujourd'hui, on ne pourrait plus passer des vannes de Coluche, des histoires de Coluche, les trois quarts ne passeraient pas. Pierre Péchin qui faisait la cigale et la fourmée, c'est fini. Michel Leb avait ses accents qui disaient ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. C'est fini. On ne peut plus rien dire. Mais attendez, là je vais vous poser une question. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on ne caricature pas un accent africain qui peut être offensant pour précisément des gens qu'on caricature, dont on se moque, etc. Alors, vous me direz, c'est le principe de l'humour, on peut toujours se moquer, mais quand il y a une sorte de soupçon de racisme dans ce comique-là, est-ce que c'est une bonne chose selon vous ? Mais il y a eu des comiques d'origine maghrébine, il y en a toujours, il y a eu des comiques d'origine africaine. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que lorsqu'on fait passer quand même les Noirs pour des imbéciles, lorsque Michel Leb fait son... Bah si, un petit peu, il le fait passer pour un demeuré ou pour quelqu'un qui... c'est à l'ancienne, c'est-à-dire... Non, pas différent, c'est aussi à l'ancienne, c'est le rapport, pourquoi pas, du français sur la colonie. Il y a un peu de cela, il y a une sorte de mépris qui peut exister. Pas complètement, mais vous voyez, même j'ai du mal à trouver précisément les mots parce que tout ça demande à être un peu nuancé. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est mieux ?
moi, Pascal, vous voyez, dans la difficulté que vous avez à trouver les mots, oui. Eh bien, nous sommes exactement sur ce principe de précaution, faire attention à ce que l'on doit dire ou ce que l'on ne doit pas dire. Aujourd'hui, Ardisson a raison. Pour moi, il n'y a pas à s'excuser. D'une part, d'une époque, il a tout à fait raison, et d'un fonctionnement qui était un fonctionnement amusant, étonnant. Je dirais qu'on attaquait les femmes. Bafi dit, ah oui, j'ai été goujat, j'ai été ceci, j'ai été cela. Mais il serait extraordinaire que les filles fassent pareil. Ce n'est pas un combat, c'est une liberté. Oui, mais bon, la difficulté aujourd'hui, c'est que on est sur une culture de l'offense. D'ailleurs, je salue Lou qui nous écoute, qui dit et qui habite Toulouse précisément, et qui dit c'est offensant parce qu'il y a des gens qui s'offensent. Bon, c'est très compliqué ces sujets-là, parce que souvent l'humour offense. Bon, alors on peut imaginer qu'on enlève l'humour, parce que comme ça on se moquera plus de personne. Donc parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pourra dire j'ai été offensé, donc on peut se moquer de toutes les professions, des accents, des nationalités, que sais-je. Bon. Donc il faut travailler sur la généralité et pas sur la particularité. Moi je pense que c'est au cas par cas en fait. C'est-à-dire que quand le second degré est clair, ça m'ennuie pas. Si c'est des plaisanteries, est-ce que par exemple le sketch de Michel Leb c'est un bon exemple? Est-ce que ce sketch pourrait exister aujourd'hui? La réponse est évidemment non. Et il serait perçu comme offensant pour les Noirs et pour ceux qui sont d'origine africaine. Je peux pas vous dire autre chose. C'est précisément pour cela que je l'ai cité, oui. Parce qu'effectivement, on part de l'excès excessif jusqu'à ce qui devrait être une normalité, c'est-à-dire la capacité de pouvoir parler de toutes choses. Alors, Michel Leb, on va réécouter parce que, en fait, il faisait l'accent africain, mais il faisait d'autres accents, je crois, hein, Laurent Tessier. Il faisait l'accent japonais, il faisait... Alors, le paradoxe, c'est que, par exemple, je peux me moquer de l'accent des paysans. Ça, personne ne me dira rien. Si je caricature un paysan avec un accent, alors, je sais pas comment on caricature un paysan, d'ailleurs, mais bon, là, j'ai le droit. Un Corse, c'est ce que j'ai le droit, un Corse. Oui. Bon, oui, j'ai le droit. On a le droit. Un ch'ti, j'ai le droit, mais parce qu'il n'y a pas de racisme sur un ch'ti. On va pas me faire le procès de racisme sur un ch'ti. C'est des discussions difficiles. Écoutez Michel Leb. La Tunisie, nous sommes reçus en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Ouais, c'est très content de tout ça. Les arbres de Noël déguisés, les boules partout, très content. Et toi, ça va bien, les merguez là. Bon, là, par exemple, c'est un accent tunisien. Bon, Michel Drucker le dit. Bon, les gens rient. Je sais pas. Si on peut éviter les tensions dans la société française et éviter ce type d'humour, peut-être que c'est une bonne chose. Je me rends, moi aussi, au politiquement correct, Michel. Voilà, jusqu'à quand jusqu'à quand le fait de se limiter fera que nous ne pourrons plus rien dire, rien faire, et que nous serons dirigés par la bien-pensance et la repentance. Non, mais vous savez, alors non, je vais vous dire, ça c'est des cycles. Donc ça, on est rentré dans un cycle moral, en gros, à partir des années 80. Donc c'est américain, anglo-saxon. Voilà, mais je vous assure, c'est le basculement. Hein. Les futures générations inventeront ou trouveront une autre manière de vivre. Et c'est vrai que la période est morale. Ce matin, j'ai découvert, même hier soir, j'ai découvert l'interview de Nicolas Bedos dans Le Point. Elle est formidable. Lorsqu'il dit « J'ai trop longtemps fait preuve d'égoïsme et de lâcheté. Je me suis autorisé des amours simultanés, des infidélités que je ne prenais même plus la peine de dissimuler. J'avais l'habitude de dire à l'époque, quand je voyais encore ça avec légèreté, que je cherchais obstinément la mère de mes enfants et que je faisais beaucoup de brouillons. Aujourd'hui, je me rends compte que cela a généré beaucoup de souffrance. » Ben oui, un homme à femme peut générer beaucoup de souffrance, puisque par définition, il ne reste pas avec ces femmes. Mais on vient d'un modèle dans les années 70 où l'homme à femme était valorisé, c'est-à-dire que le Don Juan, le Casanova était valorisé. Il y a un film qui s'appelle L'homme qui aimait les femmes, mais l'homme qui aimait les femmes aujourd'hui de Truffaut, il ne pourrait pas passer à la télévision. Il serait perçu comme un harceleur, comme quelqu'un qui veut absolument entrer en contact avec toutes les femmes. Donc la société a changé. Il y a du bon
je trouve. Il y a quand même du bon parce que les hommes font un peu plus attention et même beaucoup plus attention aux femmes dans l'entreprise, dans la vie, etc. Ils sont peut-être plus attentifs, plus respectueux, plus délicats. Et ça, c'est quand même une bonne chose, Michel. Tout n'est pas à jeter.